Dans cette vidéo, je ne vais pas tester, mais vous présenter un produit qui est sorti en Europe il n'y a pas si longtemps que ça, et surtout en France en fait. C'est la serrure connectée de chez Aquara, la U200, qui est assez intéressante puisque c'est la première serrure connectée de Aquara. Et j'aime beaucoup Aquara. Bien sûr, ce produit m'a été fourni par Aquara, et je le rappelle, mais ici, je ne fais pas un test, je fais vraiment une présentation, parce que ce type d'appareil, je ne peux pas l'utiliser chez moi pour une raison que je vais évoquer juste maintenant. Ce type de produit, c'est pas vraiment des produits à prendre à la légère, on n'est pas sur des capteurs ou des choses assez simplistes, on n'est pas sur de la lumière non plus. Pour pouvoir utiliser ce type d'objet, déjà il vous faut deux choses, il vous faut soit une porte à double barillet, donc ça veut dire qu'une porte où on peut mettre une serrure à l'intérieur, et si on met une serrure à l'extérieur, on peut quand même déverrouiller le barillet pour ouvrir la porte, donc ça évite en cas de panne du produit de rester bloqué dehors. Soit vous avez ça, soit vous avez une porte secondaire quelque part qui n'est pas dotée de serrure connectée et que vous pouvez ouvrir depuis l'extérieur avec une clé ou peu importe la méthode, mais que vous pouvez quand même accéder à votre logement si cette serrure connectée tombe en panne. C'est super important. Ce produit, ça fait 2 mois que je l'ai, mais c'est pas pour autant que je l'ai réellement testé de manière quotidienne, tout simplement parce que je suis pas équipé pour utiliser ce genre de produit là, donc je l'ai utilisé de manière voilà, histoire de vous le présenter, de voir qu'est-ce que ça propose en termes de fonctionnalité, parce que c'est clairement ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité, comment ça se comporte dans différents systèmes domotiques. Et justement, les fonctions, c'est quelque chose qui est très intéressant avec cette serrure connectée là. Déjà, c'est une serrure connectée qui est mature, donc qui est dans la théorie future-proof, donc ça c'est quand même super intéressant. Et ça s'intègre parfaitement, par exemple, au système domotique que j'ai testé chez moi, donc du HomeAid, du Home Assistant, de l'Alexa et du HomeKit. Donc c'est quand même assez large. En plus de matin, on a des fonctions qui sont un peu sexy. On a notamment le lecteur d'empreintes, donc on peut déverrouiller sa porte avec une empreinte. Voilà, c'est sympathique, c'est sexy, ça, il y a le petit effet waouh quoi. Et on a aussi le lecteur NFC qui va vous permettre de déverrouiller votre porte avec une Apple Watch ou un iPhone ou peut-être des téléphones Android. Je pense que oui, je n'ai pas pu tester. Et du 9 au 13 juillet, vous avez moins 20% sur votre commande, donc Amazon, avec l'Aqora, avec un code promo qui est FR01U200. C'est tout pour vous, je gagne absolument rien là-dessus, donc c'est cadeau, profitez-en. Je vais pas faire plus long et on passe directement à l'installation du produit sur une porte. Pour l'installation, moi je vais faire ça sur ma porte qui sépare ma chambre et mon couloir, parce que c'est une des portes qui chez moi peuvent accueillir des serrures connectées, même si sans grande surprise, ça sert absolument à rien, parce que l'idée de ces serrures connectées, c'est vraiment de les utiliser sur des portes d'entrée. Là, dans mon cas de figure, ça sert à rien, c'est juste pour vous démontrer comment ça fonctionne et comment ça s'installe. J'ai démonté ma petite poignée qui est ici, donc par défaut j'ai ma poignée qui est comme ça. Je la démonte pourquoi? Parce que du coup ici je vais avoir une surépaisseur et c'est dans mon cas à moi précis, c'est chiant parce que c'est pas des choses qui sont standards. Donc c'est pénible, c'est un vieil appartement, c'est pas standard, donc forcément je vais avoir ce genre de problème chez moi. Mais normalement dans la plupart des maisons modernes, en réalité on va avoir des serrures européennes et il n'y aura pas ce genre de problème. Là c'est juste pour la démo. Donc ici j'ai ma serrure où je peux mettre ma clé tout simplement. En dessous de la serrure on peut voir que j'ai des petits trous et ces petits trous très curieusement celui-ci et celui-ci correspondent parfaitement au socle qui est fourni avec la serrure connectée. Si je place mon socle ici on peut voir que tac sur ce trou là et ce trou là, j'ai deux vis qui peuvent être accueillies et j'ai déjà les trous qui sont pré-percés, ce qui m'arrange énormément parce que les trous sont déjà faits donc j'ai pas besoin de recreuser la porte entre guillemets. Le fait que ces trous correspondent, ça me fait dire que ce genre de choses c'est tout à fait standard, même avec des choses qui sont pas connectées parce que je suis certain qu'ici il n'y a jamais eu de serrure connectée. Donc c'est assez intéressant et si on regarde le support, effectivement on a 4 trous. Alors l'idéal ça serait de mettre les 4 pour une meilleure stabilité. Moi, je vais pas m'amuser à faire ça parce que de toute façon, la serrure connectée va pas rester chez moi. Et aussi, on peut voir que ici, on a un petit socle qui peut être changé par un socle que voici, ce qui va permettre d'agrandir la compatibilité du matériel avec différentes serrures. Et pour fixer ce support, il existe deux grandes méthodes. Déjà, quelque chose de très simple et quelque chose que je vais assez déconseiller, c'est le 3M. Donc tout simplement venir coller ça sur la porte. Je suis pas certain qu'avec les périodes de chaleur, etc., ça va travailler la colle, ça va pas être l'idéal. Je pense que le mieux c'est vraiment de le visser uniquement. On peut aussi le coller et le visser. Bon après c'est libre à chacun de faire comme il veut. Avec la serrure connectée, il y a deux chevilles qui sont fournies comme ça, qui va permettre de mettre des vis dedans, tout simplement. Bon pourquoi pas. Moi j'ai une porte en bois ici, donc je peux directement mettre les vis dedans et j'ai déjà les trous pré-percés comme je l'ai dit. Et on a deux types de vis qui sont en argent. Il y a des types de vis noirs, mais ça on verra ça après à quoi elles servent. La tête de la vis de gauche est plus petite que la tête de la vis de droite, c'est tout simplement normal, parce que si on regarde bien sur le support, on a deux types de vis. On a ici des emplacements pour les petites têtes et ici des emplacements pour des grandes têtes. Donc en réalité, dans mon cas, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre une vis ici
Et donc là, on peut voir que c'est plat, donc il y a plus d'épaisseur, donc ça c'est chouette. Et on a la deuxième vis, donc les plus grandes, celle-ci on en a deux et celle-ci on en a quatre de ce type-là, des plus grandes. Et ici, je vais simplement mettre une vis ici, et quand on peut le voir ici, tac, ça dépasse pas parce que c'est une tête plate. Donc bien sûr, la première chose à faire, ça va être d'aligner son support. Alors moi, il sera pas aligné parce que les trous qui étaient là à l'origine n'étaient pas alignés, ce qui m'étonne pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Donc on peut voir que ici, ben, j'ai mon trou qui sort bien, ici j'ai aussi mon trou qui sort bien ici, donc là je peux mettre mes deux vis. Mais par contre ici on peut voir que c'est totalement en biais, alors on le verra peut-être moins à la caméra, mais ici c'est totalement en biais. C'est pas très grave, l'important surtout c'est que le petit carré ici, on puisse y mettre la clé dedans. Donc moi dans mon cas je peux mettre la clé dedans, donc il n'y a pas de souci. Même si elle n'est pas très centrée, ça marche quand même. L'idéal, si vous pouvez, c'est de centrer vers le rond qui est ici là avec la clé qui soit au milieu. Si vous pouvez pas, c'est pas grave, il y a un peu de marge d'erreur, mais c'est quand même préférable d'avoir quelque chose de propre, bien sûr. Donc moi, je vais tout simplement aller mettre mes vis. Mon support est fixé à la porte. Maintenant, il va falloir passer à la serrure connectée. Et même avant ça, il va falloir mettre la clé dans la porte. Donc ici, je vais prendre ma vieille clé et je vais tout simplement la mettre dans la porte. Ensuite, une fois qu'on a mis la clé, on peut passer à la serrure connectée. Et on peut voir ici à l'arrière qu'on a un petit espacement. Et cette petite espacement, c'est tout simplement pour venir déclipser le devant, hop, qui va nous permettre d'avoir accès à l'intérieur de la serrure. À l'intérieur, bien sûr, on retrouve les trois points de vis, les trois petits trous ici qui vont nous permettre de visser le support, enfin la serrure connectée sur le support. On a aussi l'emplacement de la batterie qui se recharge en USB-C, on verra ça juste après. On a le bouton reset et le bouton set, et on a aussi le QR code pour connecter la prise à notre système domotique, que ce soit du Home Assistant, du HomeKit, du Alexa ou directement sur le hub M3 de chez Aqara. La clé moelle est en verticale, donc ici la serrure je vais la mettre aussi en verticale parce que du coup à l'arrière on aura la clé qui va pouvoir se loger ici, ça paraît assez évident. On peut le mettre à la fin, peu importe, il n'y a pas trop d'importance à ce stade-là. Juste, on met la serrure hop, ici. Alors forcément, il va falloir appuyer un peu parce qu'il y a un ressort qui fait que la serrure se déclipse toute seule. Donc ici, je maintiens et je vais venir visser la vis qui est à droite, à gauche et en bas. Donc maintenant, la serrure connectée est vissée. On peut voir qu'elle est assez solidaire de la porte. J'essaie de forcer et ça bouge pas trop malgré le fait qu'il n'y a que deux vis qui sont vissées sur la porte avec le support. Donc ça marche plutôt pas mal. La chose intéressante, c'est de savoir déjà si on peut fermer et ouvrir la porte. Donc ici, là je suis en position ouverte, je ne peux pas tourner plus. Et quand j'essaye de fermer la clé, ça force un peu. Tac. Mais si j'essaie d'ouvrir la porte maintenant, on peut voir que impossible d'ouvrir la porte, elle est bloquée. Donc là, je peux simplement redéloquer la porte. Et bien sûr, la chose assez évidente à faire, ça va être de mettre la batterie dans la serrure connectée avant de remettre le capot dessus. Donc qui se recharge en USB-C et le port USB doit être en bas de la serrure. Donc ici, je prends ma batterie comme ça. De toute façon, on peut voir aussi, il y a le petit carré, il y a le petit détrompeur ici qui va nous permettre d'éviter de mettre la batterie dans le mauvais sens. De toute façon, si j'essaie de la mettre, ça passe pas. Donc ça, c'est chouette. On a les connecteurs de la batterie qui vont rejoindre ceux de la serrure connectée. Et on a tout simplement à juste mettre la batterie comme ça, à pousser un peu et c'est tout. Donc tac, ici elle est mise. Donc il y a la serrure qui s'est excitée un peu, mais c'est pas grave, je vais juste la débloquer comme ça. Si vous souhaitez déclipser la batterie pour justement la recharger, c'est super simple. On a deux petits loquets, on les pousse, donc celui du haut on le pousse vers le haut et celui du bas on le pousse vers le bas et la batterie va venir toute seule se déclipser. Alors ça le fait un peu moins, mais tac, la batterie va venir toute seule, voilà ici, parce qu'on a des ressorts qui sont juste ici là, et qui a poussé un peu la batterie, histoire que ça soit plus facile de venir la retirer. On a aussi cette petite languette qui pourra nous aider à venir la retirer. Donc c'est plutôt bien pensé, c'est des petits détails, mais que je trouve ça assez intéressant parce que c'est juste bien pensé en réalité. Et maintenant la seule chose qui nous reste à faire, c'est simplement de remettre le petit capot sur la serrure connectée. Et voilà, c'est installé, enfin quasiment, parce que maintenant il y a la partie appairage et toute la partie HomeKit, Alexa, etc. à faire, donc toute la partie connectée. Pour pouvoir utiliser cette Smart Lock, vous avez deux grandes options. Soit vous pouvez l'utiliser de manière autonome et l'appairer avec Matter, mais par contre vous serez, enfin, ça sera plus compliqué de gérer les utilisateurs, leurs codes, les accès, etc. Même les firmware, c'est un peu plus chiant, voire quasiment pas possible pour le moment, parce que cet appareil, il est Matter, donc toute la partie configuration, soit c'est l'appareil lui-même qui le gère, donc en physique avec des petits boutons on peut gérer des choses, c'est pratique, ou soit c'est via l'application. Donc ce qui est recommandé bien sûr c'est de passer via l'application Aqara Home. Donc pas besoin d'avoir des hubs M3 ou quoi que ce soit, il vous faut juste un téléphone avec du Bluetooth, ça ne peut pas être trop compliqué, plus l'application Aqara Home qu'on va démarrer de suite. La chose importante à noter, c'est qu'on a le keypad et la Smart Lock. Donc les deux normalement ils sont déjà installés, prêts à être démarrés, il y a juste l'appairage à faire. Donc dans mon cas la serrure connectée elle est plus sur le mur pour faciliter la démonstration, mais normalement elle devrait y être parce qu'il va y avoir la phase de calibrage à faire, etc. Donc
ça peut être intéressant de l'avoir sur le mur. On va de suite enlever le petit capot qu'il y a ici, parce que tout simplement, on a 2 codes. Donc on a 2 codes, pourquoi? On a un code pour Matter, donc ce qui va servir à appairer l'appareil sur différents systèmes domotiques, donc HomeKit, Google Home, Alexa, etc. Et on a le Magic Pair Code d'Aqara, ça c'est magnifique, je trouve ça très sexy comme nom, qui va nous servir à appairer la Smart Lock sur le téléphone à travers du Bluetooth. Pour faire ça, il n'y a pas besoin de réinitialiser l'appareil. Cependant, si vous achetez ce matériel d'occasion, il existe 2 méthodes de réinitialisation, très important. Vous cliquez sur les boutons Lock et Valider pendant 3 ou 5 secondes, on va dire 5 secondes, jusqu'à ce qu'elle vous le dise en fait, du keypad. Une fois que c'est dit, ça va vous demander de vérifier l'authentification, que ce soit bien l'administrateur qui veut réinitialiser l'appareil, donc soit via le code, soit via l'empreinte. Si la personne à laquelle vous avez acheté cet appareil, elle n'est plus disponible, enfin, peu importe, ça va être compliqué de réinitialiser l'appareil. Dans ce cas, il existe une autre méthode. Vous maintenez encore une fois ces 2 boutons pendant 5 secondes à appuyer. Et une fois que ça va vous demander de vous authentifier autant qu'administrateur via le fingerprint, donc le capteur d'empreinte ou le code, vous ne le faites pas et vous cliquez sur le bouton Reset pendant 3 ou 5 secondes et ça va réinitialiser les appareils jusqu'à qu'il y a la petite LED ici qui va s'allumer. Et après, quand elle sera éteinte, de toute façon, elle va vous le dire, l'appareil sera totalement réinitialisé. Donc ça, c'est important à le préciser parce que c'est pas spécialement explicite. C'est dans la doc, mais il faut le chercher, donc je préfère le dire. Donc nous, pour l'appairage, ça va être très simple. On va aller dans l'application. Donc ici, on va cliquer hop, sur Accessories. En haut, on a un petit plus, donc on va cliquer dessus. Et ensuite, on a hop, Add Accessories. Alors moi, c'est en anglais parce que j'ai le téléphone en anglais, mais peu importe, ça fonctionne tout pareil. On a un scan automatique, mais là, ça me l'a trouvé, mais si ça ne le trouve pas, vous avez ici un petit bouton scan en haut. Hop, je clique dessus. Et ici, on va... Alors, bien sûr, il va falloir cacher le code Matter comme je fais ici, parce que sinon, ça peut faire n'importe quoi. Et on va... Alors, je ne sais pas s'il l'a pris là, mais on va scanner le code Magic Pair Code de Aqara. Là, ça m'a pris le code, donc directement, on nous demande le nom de l'accessoire, donc on peut l'appeler prise, serrure, salon ou quoi que ce soit, peu importe. La localisation, donc là, je vais le laisser dans la default room. Là, il n'y a pas réellement d'importance parce que c'est lié à l'application Aqara. Donc après, il faudra régler ça sur les applications de domotique directement. Hormis si vous utilisez l'application Aqara Home comme système domotique avec un Hub M3. Là, effectivement, c'est des choses qu'il faudra configurer. Donc ici, je clique juste sur Down. On va voir un petit loading, le temps de faire la petite appairage, etc. Pour le moment, il n'y a pas d'utilisateur lié à cette serrure connectée. Donc on va déjà nous ajouter, nous, en tant qu'administrateur. Donc le premier utilisateur est un utilisateur administrateur, donc qui a le droit d'avoir accès à tous les paramétrages de la prise connectée. Donc c'est important de ne pas mettre tout le monde en administrateur, parce que sinon ça peut vite devenir n'importe quoi chez vous. Donc là, on nous demande d'activer le keypad en premier. Donc là, je vais juste cliquer sur un chiffre au hasard, histoire que ça réveille l'appareil. Donc là, c'est OK. Là, on nous demande de mettre un code qui va de 6 à 10 chiffres. Donc, comme mot de passe, moi, je vais mettre un truc compliqué, mais pas trop non plus. Donc, on va partir sur 1, 3, 5, 2, 4, 6. Je ne sais pas s'il va me le donner ou si c'est bon, il me le prend. Donc, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Comme ça, je sais que c'est 1, 3, 5, 2, 4, 6. C'est simple pour moi. Donc ici, OK. Donc là, là, le keypad c'est encore éteint. OK, c'est bon. Donc ici, on a créé notre premier utilisateur. Donc là, on peut le nommer. Donc là, password 1, ici, je peux mettre ce que je veux. La bonne pratique voudrait qu'on mette le nom de la personne. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon prénom ici. Et ensuite, on a un petit bouton qui nous permet d'ajouter un fingerprint. Donc tout simplement l'empreinte du doigt. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est une des fonctionnalités phares de l'appareil. Donc là, je vais continuer, je vais faire Continue to Add Fingerprint. L'appareil est vraiment très bavard, donc j'ai coupé ça. Et donc là, j'ai enregistré mon index. Donc on va mettre up index finger. Donc là, on peut le laisser index finger, c'est très bien. On peut faire down. Ici, très important, on nous demande la configuration de notre serrure connectée. Donc est-ce qu'elle est en mode à l'endroit ou est-ce qu'elle est en mode à l'envers comme à l'américaine, parce que c'est comme ça. Nous, dans mon cas, normalement, dans la plupart des cas, on est en Europe, donc on va cliquer sur le premier choix. Hop, ici, OK. Ici, on a la phase de calibration que je vais totalement effacer parce que elle est juste pas sur la porte, donc je peux pas vraiment le faire. Donc ici, on va dire door close, on va mettre start et elle va faire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai une calibration de fail, c'est normal. Ici, je vais faire manuel. Je vais dire confirmer, c'est juste pour passer, c'est pas très grave.
Voilà, donc là, la calibration est complète, ce qui est complètement faux. À noter que c'est pas très grave parce que la calibration, on peut la refaire après dans l'application. Donc là, pas de souci. La phase d'installation est terminée. On a déjà quelques informations intéressantes. Donc on a si on est connecté en Bluetooth sur l'appareil ou pas. Donc ça, c'est pour configurer l'appareil, il faudra obligatoirement être connecté en Bluetooth, donc proche de la serrure connectée. Ensuite, on a le Aqara Hub, mais ça, on s'en fiche parce que dans mon cas, je ne vais pas utiliser de Hub M3. Et ensuite, on a des work modes, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond et ça ne m'intéresse pas vraiment. Ensuite, on a des choses qui sont très intéressantes, notamment le one-time password. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est que tout simplement, si vous voulez donner un accès temporaire à quelqu'un, vous pouvez le faire via ça. Donc ici, je peux juste cliquer sur Add, avoir un password temporaire. Donc là, c'est un code qu'on peut partager à quelqu'un dans l'immédiat pour que cette personne-là puisse accéder à notre logement rapidement. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. Donc on va retourner, donc là, on va annuler ça. Donc d'ailleurs, on a tous les passwords, les one-time passwords. Donc là, j'en ai une qui va... Merde. J'en avais une, maintenant j'en ai deux qui disparaîtront d'ici là où c'est noté. Donc d'ici 15 minutes, le mot de passe sera totalement effacé et ne sera pas utilisable. Donc c'est vraiment du one-time password. Ensuite, une partie un peu plus intéressante qui va concerner pas mal de personnes, c'est le user management, tout simplement parce que ici, donc là on nous demande encore une fois d'activer le keypad. Donc on va le réveiller en appuyant sur une touche de manière aléatoire. On peut ajouter plusieurs personnes, des utilisateurs temporaires, des utilisateurs généraux. Donc ça va être toute la famille en réalité. Et les utilisateurs administrateurs, moins il y en a, mieux c'est, parce que comme je l'ai dit, on a accès à toute l'application, tout le paramétrage, la possibilité de réinitialiser l'appareil. Donc en termes de sécurité, c'est pas dingue. Donc on évite de donner l'accès administrateur à tout le monde. Si on clique par exemple sur moi, parce que il y a déjà moi, on peut ajouter plusieurs fingerprints, on peut ajouter plusieurs passwords. Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Et on peut aussi ajouter des NFC devices. Donc ça peut par exemple être une Apple Watch. Ou un téléphone. Donc ça c'est super intéressant parce que du coup on passe l'Apple Watch comme ça ou le téléphone devant le keypad et ça va ouvrir ou fermer la porte automatiquement. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante aussi. Ensuite on a des choses plutôt basiques, on a les logs de entrée-sortie. Donc encore une fois, il veut que je le réactive. Il se met en veille très rapidement l'appareil, ce qui est un bon point parce que du coup ça économise les batteries. Donc là on peut voir tout l'historique de qui est arrivé, qui est venu dans la maison, qui a déverrouillé, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite, dans les trois petits points en haut, on a pas mal de paramètres. La Smart Lock, donc là, on a pas mal de choses au niveau de la localisation, si on a envie de mettre à jour son firmware, ce qui est plutôt intéressant. On a bien sûr les configurations d'alert settings et aussi si on veut la mettre en français, parce que par défaut, elle parle en anglais, donc si on veut la mettre en français, on peut le choisir ici. Voilà pour la partie configuration. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter ce système. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter cette Smart Lock via Matter, à travers Matter, sur différents systèmes domotiques. Donc moi, dans mon cas, je vais privilégier d'abord HomeKit. Donc je vais mettre mon système domotique principal et qui est le plus intéressant selon moi, c'est HomeKit parce que on va voir ça de suite. Ensuite, on a Home Assistant, on a aussi une HomeAid Pro, donc je vais tester ça avec ça. Et on a aussi Alexa, donc je vais vous montrer comment je fais pour ces quatre types de systèmes domotiques. L'application, j'en ai plus besoin, donc je vais aller récupérer mon application Home, donc HomeKit, pour aller appairer ma nouvelle serrure connectée. Donc ici je fais Add Accessories. Et donc là où c'est intéressant, c'est que du coup on est sur un appareil Matter. Donc comme tout à l'heure, on va faire exactement la même chose. On va prendre le code qui est là et je vais venir le scanner avec le téléphone. Donc tac. Donc ici le téléphone nous détecte bien que c'est une serrure connectée. Donc là je fais Add to Home. La serrure connectée est appairée et déjà on va faire l'onboarding de HomeKit parce que c'est l'un des systèmes domotiques qui intègre pour moi le mieux des serrures connectées actuellement. Enfin en tout cas c'est bien fait. Donc on a la lock location, donc moi on va dire, moi elle est dans la chambre, donc on va dire chambre, même si c'est un peu stupide, mais bon, c'est là où elle se situe. On peut lui donner un petit nom si on a envie, je vais la laisser par défaut vu que j'en ai qu'une, donc je sais laquelle ça sera. Continuer, tac, hop. Ensuite, et là c'est super intéressant, votre téléphone a une puce NFC, cet appareil ici aussi, ce qui fait qu'on peut déverrouiller la serrure connectée à travers un téléphone, mais aussi l'Apple Watch. Donc ça c'est très intéressant. Ça c'est des fonctionnalités qui je sais pas si elles sont disponibles sur de l'Android, en tout cas sur de l'iOS, je l'ai testé, ça fonctionne plutôt admirablement bien. Donc ça c'est très cool. Donc on va dire oui, je veux avoir une petite carte pour ma maison. Ensuite, on a le Tap to Unlock, donc c'est tout simplement de déverrouiller ou verrouiller la serrure connectée si vous approchez votre téléphone ou pas, si vous voulez vraiment que, en fait, il y a deux options. Soit vous l'activez et quand vous passez votre téléphone à côté, ça va la verrouiller ou la déverrouiller. Donc, alors quand je dis serrure connectée, là je parle surtout du keypad, c'est le keypad qui gère la partie authentification, donc c'est le keypad qui a la puce NFC et pas la serrure connectée.
Donc là, il y a 2 options, soit vous l'activez et ça veut dire que quand vous approchez votre téléphone de la surconnectée ou votre Apple Watch, hein, enfin, du keypad plutôt de la surconnectée, donc soit vous l'approchez et ça va pas vous demander de vous authentifier sur le téléphone, ce qui veut dire que n'importe qui a votre téléphone en main, sans avoir le code du téléphone, bah, pourra quand même accéder à votre logement. Donc ça, c'est un peu nul. Vous pouvez l'activer ou non. Si vous tapez ici Required Face ID or Password, ça veut dire que d'abord, il faudra activer Face ID ou activer un petit password sur le téléphone. Donc vous authentifier sur le téléphone pour pouvoir ensuite déverrouiller la surconnectée. Donc ça, c'est super important pour une question de sécurité. Donc à vous de choisir si vous le voulez ou pas. Moi, je pense que c'est plutôt recommandable de demander une authentification du téléphone pour déverrouiller sa maison. C'est quand même assez logique. Ensuite, on a la petite fonctionnalité Access Code, mais ça, on l'a déjà vu via l'application Aquara, donc on va pas y revenir vraiment dessus. Donc là, on demande de configurer à nouveau un code. Là, on va juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc parce qu'il va y avoir les codes générés par l'application Aquara, mais HomeKit propose aussi de gérer ses propres codes d'accès. Donc on peut laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, dans mon cas, ça me convient vu que c'est un truc de test. Directement, on nous propose des automatisations selon ce qui existe déjà chez vous. Donc là, on peut voir que si j'arrive à la maison, proche de ma maison, ça déverrouille la porte. Ou au contraire, quand je quitte la maison, ça la verrouille automatiquement. Ça peut être intéressant, oui et non. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent de gérer ça via de la géolocalisation. Encore une fois, je trouve pas ça fou niveau de la sécurité. Donc, je vais juste laisser comme ça. Et ensuite, c'est terminé, donc on a juste down, donc là c'est chouette. Et j'ai directement accès à ma sœur connectée ici, donc là elle est en loquet. Donc ça c'est très intéressant, mais on n'en a pas fini avec HomeKit parce que c'est un appareil Matter, et qui dit appareil Matter, ce qui veut dire que on peut connecter cet appareil à plusieurs systèmes domotiques simultanément. Donc moi je vais m'amuser à faire ça pour HomeKit en principal, mais je vais partager ça à Home Assistant, à du HomeAI, pour ceux qui ont des HomeAI, ça peut être intéressant, et aussi à Alexa pour voir comment ça se comporte dans différents systèmes, et on va faire le bilan juste après. Mais juste avant ça, on va voir comment partager cet équipement, donc cette serrure connectée, à différents systèmes domotiques. Donc ici, on va aller dans les réglages. Ici, on a des choses intéressantes, on a pas mal de choses intéressantes. Et tout en bas, on a le Turn On Pairing Mode. Donc ça veut dire qu'on peut réactiver l'appairage. Ça va pas désactiver l'appairage qui a actuellement avec HomeKit. Ça va juste en ajouter une nouvelle. Donc c'est vraiment un appairage. On transfère pas l'équipement sur un autre système domotique. Donc là, vraiment, on fait un nouvel appairage. Donc ici, je vais dire Turn On Pairing Mode. Ici, on nous donne un code Matter qui n'est pas le même que celui-ci. C'est normal. Donc ici, on va juste venir le copier et je vais aller mettre ça dans Home Assistant. On va aller ajouter l'appareil. Donc ici, on va aller tout en bas dans les paramètres, appareil et service, ajouter une intégration et on a ajouter un appareil Matter. Hop. Ici, on a deux choix, soit l'appareil est neuf, donc là ce n'est pas le cas, l'appareil n'est plus neuf. Pourquoi? Parce qu'il est déjà appairé à un autre système domotique. Il n'est pas considéré comme neuf, il est considéré comme neuf uniquement s'il n'est pas appairé à un système domotique. Là c'est déjà le cas, donc ici oui il est déjà utilisé par un autre système domotique, par un autre contrôleur, nous on le précise ici, Home Assistant c'est quand même bien fait. Donc là on va dire oui. Par quel type de contrôleur est-ce qu'il est utilisé? Donc là pour moi c'est Apple HomeKit. Et le code de configuration, on va venir le copier. Alors ça n'a pas pris le tirer, mais je ne sais pas si c'est bien grave. On va ajouter l'appareil s'il veut bien. Hop là, une autre serrure connectée est ajoutée à Home Assistant. Ici, on n'a pas grand chose qui remonte parce que il n'y a pas grand chose qui est normé sur les serrures connectées, hormis le fait de verrouiller et déverrouiller l'appareil. Ce qui est un peu dommage, c'est que la batterie ne remonte pas. Juste c'est dommage, voilà, j'aurais bien aimé que la batterie remonte au minimum. On a une petite notification qui apparaît comme quoi l'appareil a été ajouté sur un autre système, donc ça c'est intéressant. Et on a le contrôle, donc ici on a juste verrouiller, déverrouiller. Donc encore une fois, il y a la serrure ici, je verrouille. J'ai appairé la serrure sur plusieurs systèmes domotiques et la conclusion elle est très simple, on est sur quelque chose qui est Matter, donc on a un standard. C'est plutôt cool parce que du coup on peut déjà verrouiller, déverrouiller et avoir la chronologie de pas qui a déverrouillé la porte, mais de si la porte était déverrouillée. C'est une nuance qui est assez importante. Donc ça, on peut l'avoir sur du Alexa, sur du Home Assistant, sur du HomeAI si vous avez une HomeAI. Bien sûr, on a les mêmes fonctions avec HomeKit. Cependant, HomeKit propose davantage de fonctions, notamment la gestion des accès, donc la gestion des codes d'accès. Alors pas des empreintes, uniquement des codes, hein. Donc la gestion des codes pour des personnes invitées.
la gestion de la puce NFC, donc avec l'Apple Watch, etc. La gestion des notifications de manière automatique, parce que ça, bien sûr, on peut aussi le faire via d'autres systèmes domotiques, mais ce n'est pas natif. En tout cas, il faut configurer les automatisations pour pouvoir le faire. Donc l'HomeKit, ça prend en charge la gestion des notifications. Donc si quelqu'un déverrouille votre porte, ou si vous-même vous déverrouillez votre porte, ça peut, c'est pas obligatoire, on peut le désactiver, mais ça peut vous envoyer des notifications sur votre téléphone. Ça peut aussi, ce qui est très sexy d'ailleurs, ça envoie des notifications aussi sur l'Apple TV. C'est le genre de petites fonctions que j'aime tout particulièrement chez Apple. Et grosso modo, ça s'arrête là. Aujourd'hui, le standard Matter, c'est la limitation de cette serrure connectée là. C'est Matter. C'est en termes de... de toute façon, en fait, après, c'est une serrure connectée. Donc, hormis verrouiller, déverrouiller sur un système domotique, en soi, on ne demande pas non plus grand-chose. La gestion de la batterie n'est pas prise en compte. Par contre, il n'y a pas de remontée d'informations sur la batterie. C'est un peu dommage. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être évolué. Et pour l'aspect configuration de l'appareil, forcément, il faudra obligatoirement passer par soit la serrure connectée elle-même avec les menus de la serrure connectée avec le micro, enfin surtout les haut-parleurs qui sont intégrés au keypad. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais sinon, on peut aussi avoir quelque chose de un peu plus ergonomique avec l'application Quora. On se connecte en Bluetooth et on peut faire globalement ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, c'est un produit qui est complet selon moi. Après, c'est le premier produit de ce type-là que je teste et je n'ai pas réellement pu le tester. Comme j'ai dit, c'est vraiment plus de la présentation ici. Mais franchement, j'en suis quand même satisfait. C'est un très très bon produit. Et vraiment, si vous cherchez une serrure connectée, vous pouvez opter pour cette option parce que c'est une bonne option. Et bien sûr, je remercie Aquarable de m'avoir fourni ce produit. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques auxquelles je peux peut-être répondre, n'hésitez pas à venir sur le Discord qui est en description où vous pouvez poster un commentaire. J'y répondrai sûrement, si j'ai la réponse en tout cas. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!